Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en ce dimanche 28 janvier 2024. Ouais, on va parler d'un sujet particulier car depuis quelques semaines déjà, on parle de gros clubs quand même, de bigs affiches, des noms qui ont une grande communauté en France, mais on va aussi parler d'un club plus petit aujourd'hui à l'échelle de la communauté en France de ce club qui est assez léger, même s'il y en a bien évidemment. Alors, si vous êtes fan de Wolverhampton, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, Wolverhampton est assez intéressant à étudier dans le cadre de cette première ligue 2023-2024 car ils ont réussi une transformation tout, toute particulière car le début de saison se passait très mal et finalement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais en tout cas, avant que l'on détaille un petit peu les étapes de la transformation de Wolverhampton, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous sommes à 225 abonnés, plus que 5 petits abonnés pour atteindre les 230, la barre des 230. Pourquoi pas avant le début du mois de février. Et oui, il reste plus quelques jours. Allez, n'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager à vos amis et bien évidemment à me dire dans les commentaires votre avis sur la saison de Wolverhampton. Et forcément, c'est l'actu du week-end, mais je vais pas faire de vidéo dessus ce week-end. C'est le départ de Jürgen Klopp. Vous savez très bien, si vous me suivez depuis quelques temps, mon amour pour Liverpool et Jürgen Klopp. Donc, pas de vidéo sur lui ce week-end. On en fera peut-être dans les semaines prochaines, mais je lui réserve une vidéo spéciale pour son dernier match avec les Reds de Liverpool où voilà, ce sera une vidéo vraiment pour remercier moi en tant que fan de Liverpool, l'ère de Jürgen Klopp, remercier cet homme qui a transformé à vie mon club. Donc voilà, on garde, je garde ma pensée pour Jürgen Klopp pour plus tard et vraiment faire un résumé de tous les Klopp depuis qu'il est arrivé, depuis 2015. Donc vidéo conséquente, mais mon amour vers Jürgen Klopp devra être transmis dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas faire une vidéo classique où je donne mon avis. Non, on va aller un peu plus loin, faire un petit peu comme j'ai pu faire lors de mes vidéos histoire, hein, voilà. Mais aujourd'hui donc, Wolverhampton. Wolverhampton, si on repart un petit peu en arrière dans cette saison 2023-2024 et qu'on est de retour au mois d'août, et ben au mois d'août, Wolverhampton commençait la saison de manière difficile, hein, car on a eu l'annonce du départ de l'entraîneur, et d'un coup, le board a dû essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et ça s'est fait très vite, hein, ce départ de Lopetegui. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui puisse faire la continuité à Wolverhampton, pouvoir assurer déjà du maintien de Wolverhampton en première ligue à la fin de la saison, car Wolverhampton, c'était un petit peu compliqué l'année dernière. Donc il faut réussir à trouver quelqu'un qui pourrait être le pompier de service, hein, comme le faisait Sam Allardyce par le passé. Et il va falloir un pompier de service. Et il y a un pompier de service qui a fait du très bon taf du côté de Bournemouth la saison passée. Cet homme est un ancien entraîneur de l'académie de Liverpool, c'est monsieur Gary O'Neill, qui s'est fait virer de Bournemouth après sa mission maintien. Pourtant, il avait fait quand même du bon taf. Et du coup, il se retrouve du côté de Wolverhampton. Au départ, un petit peu décrié, hein, par les fans qui se disent on passe de Lopetegui à Gary O'Neill. Voilà. Mais en tout cas, Gary O'Neill, il arrive avec quand même des principes de jeu bien différents de Lopetegui. Bon, ça ne fonctionne pas au début, hein, car la saison de Wolverhampton commence par 5 défaites majeures, hein, parce qu'on peut retrouver dans ces 5 premiers matchs euh, défaite donc lors du match d'ouverture. Je sais pas si vous vous souvenez, ça avait fait débat avec notamment une faute d'Onana pas sifflée en fin de rencontre. Victoire donc de Manchester United à Old Trafford pour la première journée. Deuxième journée, défaite au Molineux 4-1 face à Brighton. Donc compliqué ensuite. D'ailleurs j'ai dit 5 défaites, mais non c'est pas ça. Mais
c'est 5 défaites sur le premier mois. Forcément, il y a des victoires parce qu'il y a du coup une victoire face à Everton, mais ensuite redéfaite face à Crystal Palace et redéfaite contre Liverpool. Donc oui, troisième match, il y a eu une victoire, mais tout cela est étalé, fait qu'il y a quand même pas mal de défaites. Et donc forcément assez décevant de voir un Wolverhampton qui ne fait pas grand chose finalement. Mais ensuite, c'est à partir de fin septembre que la popote commence à prendre avec le match venu face à Luton. Puis ensuite, ce que Wolverhampton fait de mieux cette saison, c'est être chasseur de grosses têtes. Et forcément, victoire face à Manchester City, chasseur de grosses têtes, car victoire face à Manchester City, match nul face à Aston Villa, match nul face à Newcastle, victoire contre Tottenham, défaite contre Arsenal, mais 2-1 quand même. Donc voilà, victoire contre Chelsea, voilà. Clairement, Wolverhampton est chasseur de tête cette année et on va comparer un petit peu la saison passée en termes de stats sur l'entièreté de la saison et cette saison, car l'an dernier en 38 matchs de Premier League, Wolverhampton c'était quoi? C'était 11 victoires, 19 défaites, 31 buts, 58 buts concédés, 11 clean sheets. Et cette saison, c'est quoi en 21 matchs? Donc on a encore un bon nombre de matchs à effectuer pour Wolverhampton. Et ils ont marqué autant de buts cette année en une demi-saison qu'une saison entière l'année dernière. C'est dingue. Donc pour le moment, c'est 8 victoires, 8 défaites, 30 buts, 31 concédés, 4 clean sheets. Donc voilà, hein, ça montre bien la différence. Et on peut dire que quand même, on a au niveau des buts 1,43 de expected goals par match. Hein. L'année dernière, on était à seulement 0,82. Et qu'est-ce qui change réellement dans cette tactique de Gary O'Neill? Déjà, Gary O'Neill s'appuie sur des joueurs comme Aït-Nouri, Kidman en défense. On a ça dans les buts que je trouvais peut-être plus impressionnant l'année dernière. Après, peut-être que je regarde peut-être pas forcément assez Wolverhampton, mais je le trouvais plus impressionnant l'année dernière. C'est peut-être qu'un ressenti, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Mais voilà, il se base quand même sur du Aït-Nouri qui peut jouer à plusieurs postes. Et donc, ça permet à Gary O'Neill d'avoir une base qui se modifie. Car si je reprends un article du site de la Première Ligue en novembre, il disait que Gary O'Neill, depuis le début de saison, donc cet article de novembre disait, depuis le début de saison, Gary O'Neill a utilisé 3 fois le 3-4-3, 3 fois le 4-4-1-1, 3 fois le 4-4-2, 2 fois le 4-2-3-1 et une fois le 3-5-2. Donc voilà, on sent que voilà, il y a un bloc qui permet de modifier, car en même temps, Aït-Nouri peut jouer un petit peu partout sur un côté. Et ensuite, Cunha, Pedro Neto, Anguichan, voilà, hop, ces trois joueurs-là, on peut aussi les mettre un peu à tous les postes en attaque. Donc voilà, c'est très intéressant de voir que du coup, ça permettait à Gary O'Neill de s'adapter à chaque rencontre. Il va pas sortir la même compo contre une équipe de Luton et une équipe comme Man City. Et donc ça me rajoutait aussi de la complexité à préparer les matchs. Et c'est pour ça aussi que Wolverhampton était et du moins cette saison, l'équipe qui arrive le mieux contre les gros. Parce que voilà, ils changent souvent de tactique, donc forcément ils arrivent à bien jouer face aux gros, mais en même temps, si on reprend du coup les stats du mois de novembre, on a Wolverhampton qui fait partie des équipes qui font le plus de tacles, qui remportent le plus de duels, qui fait partie également des équipes qui arrivent le, le mieux à avoir la possession. Donc ça, c'est tout de même intéressant. Et je trouvais vraiment très bien le match contre Chelsea, par exemple. Le match contre Chelsea, donc c'était le 24 décembre.
Voilà, j'en avais déjà parlé la semaine dernière dans le cadre du débrief de Chelsea, mais c'était très intéressant de comment le bloc de Wolverhampton a réussi à s'organiser pour stopper ces contre-attaques de Chelsea que je vous racontais, qui étaient très récurrentes, mais Chelsea n'arrivait pas à marquer, il tournait autour de la surface. Mais le bloc de Chelsea, enfin le bloc de Wolverhampton réussit très bien à contenir les contre-attaques incessantes des Blues, et ça c'est forcément hyper intéressant. Une des grosses différences aussi de la tactique de Lopetegui et de Gary O'Neill, c'est donc dans la transmission des ballons. Bon, vous imaginez bien, hein, Lopetegui c'est un Espagnol, voilà, il est plus tiki-taka quoi. Là où Gary O'Neill est plus dans de la contre-attaque, car cette année, il fait partie des attaques qui arrivent le mieux à se projeter, c'est-à-dire à faire le plus de mètres rapidement, en fait. Parce que l'année dernière, par seconde, hein, Lopetegui, c'était 1,25 mètres par seconde lors d'une contre-attaque de Wolverhampton. Là où on est à 1,71 pour Gary O'Neill. Donc voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal hein, quand même. C'est plutôt très intéressant de voir ça. Et au niveau des dribbles également, au niveau des dribbles, des tirs également, et ben, enfin des tirs sur une contre-attaque, bah pareil, Wolverhampton est en haut de ce classement. Donc au niveau des dribbles réalisés en novembre, Wolverhampton était devant Tottenham, hein, pour vous dire un petit peu sur les dribbles réalisés, hein, ce qui est assez dingue quand même quand on se dit une équipe comme Wolverhampton devant Tottenham en dribble au mois de novembre. Au mois de novembre, Tottenham, c'est premier de la PL et il y a Madison. Et il y a Madison. C'était pas encore le moment de turbulence qu'a connu Tottenham en décembre. Donc voilà, ça montre vraiment la puissance qu'a eu les Wolves quand même entre ce mois de septembre, ce mois de novembre, et qui a continué pendant le mois de décembre. Et aujourd'hui, Wolverhampton est donc à la 11e place avec 29 points, égalité avec Newcastle, qui est 10e, et a seulement 2 petits points de la 9e place, et 3 petits points de la 7e place. Donc ça montre vraiment que Wolverhampton est très bon. Car si on reprend le classement justement de novembre, ah bah non, en fait le site de l'appel n'a pas été... Ouais, ok. Ouais, bon, ils se sont gourés sur ce classement-là. Bon, c'est pas grave. En fait, le classement est en direct sur la page de l'article, donc je pensais que c'était... Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça a quand même bien évolué. Bon, qu'est-ce qu'il faut s'attendre quand même pour Wolverhampton les prochaines semaines? Parce que Wolverhampton, là, ils sont quand même partis pour une phase où ils vont jouer Manchester United, Chelsea, Brentford, Tottenham. Il y a une phase de 4 matchs qui risque d'être compliquée. Mais comme ils sont chasseurs de tête, ça peut le faire. Ensuite, Sheffield, ça devrait aller. Surtout vu l'état de ce Sheffield, hein. Je pense que je ferai une vidéo spéciale des promus. Résumer un peu la saison des promus. Qui est vraiment compliquée à des moments, hein. Donc voilà, donc Sheffield, ensuite Newcastle, Fulham, Bournemouth, Aston Villa, pareil, une phase pas forcément évidente. Voilà, bon, si on avance un petit peu dans les dans les 5 derniers matchs, ils ont Arsenal, Luton, Man City, Crystal Palace, Liverpool. Donc sur un mois, du 20 avril au 19 mai, ils jouent Arsenal, Man City, Liverpool. Donc ça va perdre des points. Surtout que dans ces 3 grosses rencontres, il y a 2 déplacements, Man City et Liverpool. Donc ça va pas être évident pour Wolverhampton. Je pense que là, quand même, ils sont arrivés à un plafond de verre où ça va être compliqué de passer au-dessus de la 11e place. Car devant, euh, à part si Brighton, à part si Brighton, Manchester United, Chelsea ou Newcastle tombent, ce que je ne crois pas dans le cas de Brighton. Je ne crois pas non plus du côté de Newcastle qui, je pense, vont se relancer en cette seconde partie de saison. Donc je pense que là, Wolverhampton a atteint
ce petit plafond de verre qu'ils vont peut-être pas réussir à dépasser, mais en tout cas, voilà, pour moi ils vont terminer 11e, mais attention quand même, parce que Fulham ça joue bien quand même cette saison, et Bournemouth aussi, hein, donc la 12e, 13e place, il va y avoir une bataille pour la première place derrière les 10 premiers, et je pense qu'elle va être très intéressante entre Wolverhampton, Bournemouth, Fulham et Brentford. Voilà, à voir du coup comment ça va suivre, comment ça va se terminer surtout. Voilà, parce qu'on arrive quand même dans cette phase de fin de championnat bientôt. Et voilà, en tout cas, petite vidéo sur Wolverhampton. Il faut quand même dire que Wolverhampton, c'est pas mal de buts de Hang Chan qui est pour moi la grosse révélation de cette saison du côté de Wolverhampton, hein. Il est très très fort, Hang Chan, qui était parti à la Coupe d'Asie, mais là il va être de retour. Donc pareil, ça va faire du bien à Wolverhampton d'avoir Hang Chan de retour. Excusez-moi pour la prononciation, j'ai sûrement dû très très mal prononcer son nom, mais bref, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, les 230 abonnés, hein. Je croise les doigts. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à me dire dans les commentaires votre avis sur Wolverhampton et cette saison de Première Ligue. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Goodbye tout le monde.